Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'oil pulling. Qu'est-ce que l'oil pulling? Alors c'est un mot anglais, je n'aime pas l'anglais, vous le savez. En fait, en français, on peut dire bain de bouche à l'huile. Un bain de bouche à l'huile, vous allez tous me regarder avec des yeux ronds, mais de quoi elle parle? Donc en fait, les bains de bouche à l'huile, appelés donc communément oil pulling, ça vient de l'Ayurveda, donc la médecine indienne, et ça consiste à faire donc un bain de bouche avec de l'huile. Donc bien sûr de l'huile bio extra vierge, et on privilégie l'huile de coco. Je n'ai rien inventé, tout ce que je sais je l'ai appris par mes recherches sur internet ou via les différents groupes sur lesquels je suis sur les réseaux sociaux. Donc en fait ça aiderait à détoxifier le corps, parce que soi-disant que là, je ne suis pas du tout scientifique, donc si des médecins passent par là, des infirmières ou des personnes qui s'y connaissent, n'hésitez pas à commenter, mais soi-disant la nuit, donc notre corps travaille et le foie rejette des toxines dans la bouche. Donc quand on se lève le matin, si on boit ou on mange tout de suite, on ravale toutes ces toxines. Et le fait de faire un bain de bouche à l'huile permettrait de évacuer toutes ces toxines du corps et de ne pas les ingérer à nouveau. Donc ça permettrait de détoxifier le corps. Cela permettrait aussi de blanchir les dents. Cela permettrait également de lutter contre les caries et de renforcer le système immunitaire. C'est pas la première fois que j'entends parler de l'huile de coco pour blanchir les dents et pour lutter contre les caries. Et ça permettrait également... je ne sais plus. Et ça permettrait également donc de réguler le corps, le système lymphatique, etc. On sait que l'huile de coco a de nombreuses vertus, donc moi je me dis pourquoi pas, je suis très intéressée par l'Ayurveda et les médecines indiennes, donc je me suis dit pourquoi pas tenter. Donc comment procéder? En fait il faut prendre une cuillère à café d'huile, donc de coco de préférence, je vous parlerai ensuite des autres huiles qu'on peut utiliser, le mettre dans sa bouche à jeun, le matin en se levant, faire comme un bain de bouche, donc faire circuler l'huile dans la bouche, surtout pas de gargarisme, et ce pendant 10 à 30 minutes. Alors moi on m'a dit que 10 minutes c'est trop court, que ça permet pas de bien faire agir le produit. 30 minutes moi le matin j'ai pas le temps, alors ce que je fais c'est 20 minutes, et au final 20 minutes ça passe très vite parce que le temps de me débarbouiller le visage, de me coiffer, de m'habiller, de donner à manger au chat, etc. Voilà, les 20 minutes, elles sont passées. Donc, c'est un procédé que je fais depuis maintenant un mois. C'est pourquoi j'ai un petit peu de recul pour vous en parler. Alors, lutter contre les caries. Alors, j'ai pas souvent de caries. Mais voilà, je me dis pourquoi pas. Enfin, moi, je crois vraiment aux vertus de l'huile de coco, donc pourquoi pas. J'ai quand même remarqué quelque chose, c'est que j'avais une trace noire sur une molaire depuis le mois de juin. J'étais allée voir le dentiste qui m'avait dit que c'était une pigmentation de l'émail de la dent qui pouvait se transformer en carie. Et depuis que je fais mes bains d'huile, là, ma tache a disparu. Hasard, est-ce qu'elle s'est résorbée toute seule ou est-ce que l'huile de coco a aidé à reminéraliser les dents? Je ne sais pas. Cela dit, elle n'est plus là. Au niveau de l'élimination des toxines, donc il paraît que ça aide aussi à embellir la peau. Alors pour ce qui est de la peau, je ne sais pas, de toute façon j'ai une peau vraiment pas terrible, qui fait beaucoup de boutons au niveau du menton. J'ai plein de micro-boutons ici sur le côté du visage, je ne sais pas. Mais moi voilà, je pense que ça aide à détoxifier le corps et tant mieux. Enfin, je ne m'en attends pas à avoir des résultats miraculeux, mais tant mieux. Et au niveau du blanchiment des dents, je trouve que ça fait son petit effet. Même si ce n'est pas la seule chose que je fais, puisque le soir, sur ma brosse à dents, je mets alternativement une goutte d'huile essentielle d'arbre à thé, une goutte d'huile essentielle de citron un jour sur deux. Et ça aussi, ça aide à blanchir les dents. Moi, je trouve que donc ça a eu son effet sur le blanchiment de mes dents et sur la pigmentation donc, de ma pré-carie. Et tant mieux, voilà. Donc moi, je ne peux pas vous faire de test scientifique en vous montrant une photo avant-après ou tout ce genre de choses. Mais comme je crois aux vertus de l'Ayurveda et comme je crois aux vertus de l'huile de coco, peut-être que c'est complètement psychologique et subjectif ce que je vous raconte, mais moi, j'y crois. Donc je voulais partager cette expérience avec vous. J'ai trouvé un tableau, une petite image sur internet qui récapitule très bien comment faut procéder et à quoi ça sert. Donc je vais vous lire un peu
cette image là maintenant et je vous la mettrai dans la vidéo parce qu'elle est vraiment intéressante. Donc voilà, c'est cette image que je vais vous mettre. Donc il est dit que pour procéder à l'oil pulling, il faut premièrement prendre une cuillère à soupe d'huile. Moi je prends une cuillère à café parce qu'une cuillère à soupe je trouve que ça fait trop. Faire circuler l'huile dans la bouche en passant bien partout, entre 15 et 20 minutes. Ne pas gargariser. Recracher le tout. Alors moi je recrache le tout dans ma poubelle, je préfère, parce que comme l'huile de coco ça a tendance à se solidifier, je préfère pas risquer que ça me bouche mes canalisations. Et bien rincer la bouche avec de l'eau pure et recracher intégralement l'eau de rinçage. Alors moi je rince avec de l'eau tiède pour que l'huile de coco se liquéfie et parte mieux. Et ensuite, comme l'huile de coco, voilà, moi ça a plus de goût au bout d'un moment dans la bouche, mais donc du coup ça a plus de senteur. Moi j'aime bien avoir la laine fraîche. Ce que je fais juste après, c'est que j'enchaîne sur un bain de bouche bio dont je vous parlerai plus tard. Voilà, mais un bain de bouche tout simple qui sent la menthe et ça me va parfaitement. Ça permet de bien enlever l'huile de coco, de garder une haleine fraîche. Donc petite précision pour celles qui se demanderaient, non je ne me lave pas les dents le matin, je ne sais pas pourquoi, c'est une habitude. Je préfère faire un bain de bouche le matin et me laver les dents le soir. Donc voilà, de toute façon le matin je fais bain de bouche, huile de coco, plus un bain de bouche bio classique, et le soir je me lave les dents. Donc ils disent qu'il faut garder le menton levé afin que l'huile atteigne le fond des molaires. Bon moi je garde pas le menton levé spécialement puisque je vaque à mes occupations, j'ai pas 20 minutes à perdre à rien faire le matin. Épaisse au début, l'huile se fluidifie au contact de la salive. Alors oui, totalement vrai. Je trouve ça un petit peu désagréable quand on met l'huile de coco solide dans la bouche parce qu'il faut le temps qu'elle fonde. J'aime pas trop la sensation. Mais bon, on s'y fait. Enfin, ça fait un mois que je le fais. Maintenant, c'est une habitude. C'est dans ma routine. Et voilà, je vais continuer. Vous pouvez ajouter à l'huile ou à la graisse de coco une goutte d'huile essentielle de titri ou de menthe poivrée. Je vous en reparlerai donc juste après. L'oil pulling peut être pratiqué plusieurs fois par jour. Alors moi, non, je le fais seulement le matin et ça suffit. Donc oui, voilà, c'est une médecine ayurvédique de détoxification. Donc on peut utiliser différentes huiles. L'huile de coco, l'huile d'olive, l'huile de sésame, l'huile de ricin, l'huile de tournesol. Alors moi, je préfère utiliser l'huile de coco car j'ai toujours lu que c'était celle qui avait le plus fort pouvoir et qui était la meilleure pour l'organisme. Alors comme je l'ai chez moi, autant s'en servir. Donc, l'oil pulling, alors ils disent que ça sert pour les problèmes bucco-dentaires, pour les allergies, pour les troubles du foie, en cas de grippe ou de congestion de la sphère ORL, en cas d'hypertension, de bronchite, d'inflammation intestinale, de thrombose, d'eczéma, de maladie du cœur, d'ulcère gastrique et de migraine. Alors, je ne sais pas si ça aide à tout ça, peut-être. Peut-être que c'est complètement psychosomatique, j'en sais rien du tout. Mais si ça peut aider, tant mieux. Et donc, ils disent qu'il faut bien prendre de l'huile bio et première pression à froid, normal. Donc, ils disent que l'oil pulling peut être profitable pour votre santé lors des affections telles que les douleurs dentaires, gingivite et tous les problèmes buccaux, les maux de tête et migraines et insomnie, les ulcères et les maladies telles que Crohn, les troubles gastro-intestinaux, la fatigue chronique, la fibromyalgie, le diabète, les rhinites, les allergies, le psoriasis, l'eczéma, le lupus, l'asthme, la bronchite, les troubles pulmonaires, les maladies et affections respiratoires, les sinusites, rhumes, arthrite, l'hypertension, les troubles des reins, les grippes, les troubles de la thyroïde, la ménopause, les cancers et les tumeurs. Alors, faut peut-être pas pousser sur les cancers et les tumeurs. Ceci dit, pourquoi pas, si ça peut aider. Il ne parle pas du tout, là, du coup, du fait des toxines qui remonteraient dans la bouche. Et il ne parle pas non plus de la blancheur des dents. Moi, c'est le premier effet que j'ai pu constater, c'est que ça m'a aidé à reblanchir un peu mes dents. Donc, tant mieux. Voilà, c'est de la médecine alternative, c'est de la médecine ayurvédique. Je ne prétends pas que ça va vous guérir d'un cancer, que ça va vous enlever votre eczéma ou que ça va vous guérir de la maladie de Crohn. Mais si ça peut aider, moi je vous dis, tentez. Moi ça fait un mois que je le fais, pour l'instant j'en suis pas lassée et comme j'en vois des effets bénéfiques, je continue. Donc je vous tiendrai au courant si je vois d'autres effets bénéfiques à cette pratique de l'oil pulling. Je vous mets juste après cette vidéo la recette que je viens de faire. Donc en fait, habituellement donc, je prenais une cuillère à café dans mon pot d'huile de coco directement le matin. Et j'ai trouvé sur internet une très très bonne idée qui était de se faire des unidoses
journalière, donc qui consiste à mettre dans des petits moules la quantité d'huile de coco nécessaire pour une utilisation. Et moi j'ai rajouté donc dans cette recette des huiles essentielles pour leurs effets pareils, détoxifiantes, purifiantes, antibactériennes et blanchissantes, et aussi pour la laine fraîche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous laisse de ce pas avec la recette. N'hésitez pas à me dire si vous avez tenté l'oil pulling et ce que vous en pensez, ou si vous avez des connaissances sur le sujet, n'hésitez pas à commenter, ça pourra aider tout le monde. Merci beaucoup, au revoir. Voilà donc ma recette pour mes petites portions journalières pour mon oil pulling. Je n'ai rien inventé, j'ai trouvé cette idée sur internet et j'ai trouvé ça vraiment bien. Au lieu de prendre ma cuillère comme je faisais tous les jours, de gratter l'huile de coco, et bien là je vais me mettre dans un pot des portions journalières et ce sera parfait. Bien sûr, ne faites pas cette recette l'été, ça ne sert à rien puisque l'huile de coco fond. Donc vous vous retrouveriez avec à nouveau une masse d'huile de coco liquide et non plus des petites pastilles journalières. Donc pour faire ces petites pastilles journalières, de quoi vais-je avoir besoin? Premièrement, d'huile de coco. J'ai liquéfié la mienne au bain-marie dans de l'eau chaude. Deux petits moules, moi j'ai ce moule là, je ne sais plus du tout d'où ils viennent, probablement eBay ou Amazon. Donc je trouve que c'est la dose parfaite. Je sais que certains s'en servent pour faire des doses de dentifrice solide. Je n'ai jamais testé, mais là ça va être vraiment idéal. Je l'ai bien entendu désinfecté avant utilisation. Je vais utiliser une seringue sans aiguille donc pour transvaser l'huile de coco pour éviter d'en mettre partout. Là aussi je l'ai désinfecté avant de m'en servir. Et j'ai décidé cette fois d'ajouter dans certaines petites pastilles de l'huile essentielle d'arbre à thé, de l'huile essentielle de menthe poivrée et de l'huile essentielle de citron. Je ne l'ai jamais fait auparavant parce que je n'avais pas ajouté d'huile essentielle dans mon pot directement, mais là c'est l'occasion de le faire dans les petites dosettes. Donc je vais commencer par prélever de l'huile de coco dans mon pot. Là elle est bien liquide, donc bien comme je l'ai dit, ça sert à rien de faire cette recette en plein été puisque de toute façon vous allez vous retrouver avec des doses liquides. J'ai donc fini de remplir toutes mes petites alvéoles d'huile de coco à l'aide de ma pipette. Je vais maintenant rajouter une goutte d'huile essentielle par petite alvéole. Donc je vais faire un peu au pif, une colonne d'arbre à thé, une colonne de citron, une colonne de menthe poivrée, etc. jusqu'à avoir tout fait. Je le fais bien entendu avant que mon huile ne se soit solidifiée. Donc voilà, j'ai mis une goutte d'huile essentielle dans chaque alvéole. Maintenant, je vais attendre que ça se solidifie, mais pour accélérer un petit peu le processus, je vais mettre ma préparation au frigo. J'aurais pu la mettre au congélateur, mais mon congélateur étant rempli, ce n'est pas possible. On se retrouve donc d'ici quelques heures pour voir le résultat final. On se retrouve donc quelques heures plus tard, je pense environ 2 heures, pour le démoulage. Donc mes petits cœurs, mes petites alvéoles sont parfaitement solides, je peux retourner, ça tombe pas. Le frigo a bien aidé, en plus ça sent bon les huiles essentielles que j'ai mises dedans. Donc j'en ai un petit peu sur les côtés, mais ça c'est pas grave, on s'en fiche, je vais récupérer de toute façon je pense. Pour les stocker, j'ai pris un pot de confiture propre, voilà, basique, et ça fera parfaitement l'affaire. Donc c'est parti pour le démoulage. Voilà mes unidoses qui se présentent donc de manière complètement mignonne sous forme de petits cœurs. Je trouve ça parfait, c'est vraiment génial. Que dire d'autre? Bah, il ne faut pas les mettre à la chaleur forcément parce que sinon ça va fondre. Voilà, j'en fais tomber pour la peine.
Et ça va être vraiment génial parce que c'est vraiment pratique, c'est vraiment mignon et voilà. Franchement, je suis ravie. Je vais peut-être les mettre au frigo encore un peu pour que ça se solidifie à fond. Et voilà, je pourrai les utiliser au quotidien. Donc je répète, recette à ne pas faire l'été, sinon vous allez vous retrouver avec de l'huile de coco liquide dans votre pot et ce ne sera pas du tout les faire chercher. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à partager.